Culture Geek avec LDLC.com, votre spécialiste informatique et high-tech depuis 14 ans. Et Culture Geek, c'est avec Anissé Mbida, bien sûr. Bonsoir Anissé. Bonsoir Graziella. On va parler des nouvelles façons de visionner les informations, notamment le corps humain. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Google qui nous sort ça. Imaginez-vous un Google Maps, mais au lieu de naviguer dans les rues, dans les autoroutes, eh ben vous naviguez directement dans le corps humain, dans les os et les veines. On va voir ce que ça donne dans l'image. Alors c'est un système qui s'appelle Google Body Browser. L'idée, c'est de pouvoir faire des transparences. Comme ça, on peut enlever les os, enlever les muscles, enlever tout ce que l'on veut. On peut se déplacer comme ça dans n'importe quel organe du corps humain. On peut même faire des recherches. C'est-à-dire, on donne le nom de l'organe et il vous le montre sur une vidéo. Tout se passe en 3 dimensions. C'est assez bluffant comme technologie. Alors, c'est très, très bien. On avait le planisphère, vous savez, la map monde virtuelle. Là, maintenant, on a une espèce d'écorché vif virtuel. Alors, c'est un peu une démonstration technologique parce que ça fonctionne sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit sur son navigateur. Et c'est une technologie qu'on appelle HTML5 SVG et c'est très, très, très bluffant. Ok, parfait. Allez, un autre système pour visualiser autre chose, cette fois les rues Street Slide. Qu'est-ce que c'est cette fois? On parlait de Google qui a fait Google Street View, il y a des photos de la rue, mais maintenant il y a Microsoft qui vient de s'y mettre aussi, qui veut démoder le Street View qu'on connaissait à la Google. Alors le système de Street View de Google, on est dans une voiture et là l'idée c'est de se mettre comme un piéton et donc de voir la rue comme si on était de la rue. Donc c'est un peu plus logique que d'être dans une voiture et donc on visionne comme ça de la rue dans son ensemble et on peut avoir une idée plus globale du quartier. C'est une application qui s'appelle Bing Maps qui vient de sortir tout aujourd'hui. Et je l'ai même apportée, parce qu'elle vient à peine d'être téléchargée, je l'ai même apportée en plateau. Et donc on peut comme ça naviguer sur toute une rue, comme ça, en se déplaçant. Et quand on voit une intersection qui nous intéresse, eh bien, on appuie et on rentre directement dedans. C'est un peu plus pratique que les systèmes qu'on a actuellement. Pour ceux qui ont pas le sens de l'orientation, c'est l'idéal. Hein. Allez, on va terminer avec une vidéo qui fait le buzz en ce moment, vidéo entièrement réalisée avec PowerPoint. Alors ça va épater tous ceux qui ont du mal avec les logiciels de présentation, vous savez, les PowerPoint et autres, quand il faut mettre des slides ensemble. Eh bien, regardez ce que des experts ont fait en 3 jours. Ils ont pris une présentation classique, avec les bullet points et puis les camemberts, sauf qu'ils l'ont transformé en animation. Et ça, ce n'est pas un film vidéo, ce n'est pas une animation, c'est une véritable présentation qui a été faite image par image. Alors, on a mis un petit making-of qui suit. Donc, le making-of, c'était fait. Alors, c'est Google qui fait ça pour sa promotion, quand même, il faut le rappeler. Et donc, on fait sa présentation classique, sauf qu'on déplace les éléments image par image. Il y a 450 pages de l'animation. Et c'est un peu comme, vous savez, les animations qu'on utilisait avec page par page et on faisait tourner le cahier. Sauf que là, c'est des présentations, des diapositives PowerPoint. Merci, Anissé. C'était Culture Geek avec LDLC.com, votre spécialiste informatique et high-tech depuis 14 ans.